Voici, je vais voir tout ce que je peux faire. Mais dès qu'elle touille talon, le chef se mit rire et singea la sonne avec force geste de snobinard mal de grossi, avec un ridicule et une grossièreté qui ne plurent pas à Michel. Le message était clair, son chef n'allait rien faire pour la sécurité du petit garçon. Lui voyait avant tout une mœurs soucieuse pour son petit qui risquait de tomber dans le trou qu'il savait creuser de se blesser sérieusement. Tout ce qui touchait à l'enfance lui tenait à cœur et il ne pouvait supporter l'image de cet enfant se blessant à cause d'un machisme mal placé ou d'une bonne jalousie. Pendant sa pause du matin, il y alla donc chercher une planche qu'il plaqua devant la porte du commerce, puis reprit son travail normalement. Ce geste qu'il fit pour des inconnus, sans en informer personne, ne passa pas inaperçu. Lors de sa pause de midi, sa boisson au tea-room du coin de la rue lui fut offerte. Il y crut d'abord à une erreur, mais on lui confirma que les foreurs d'un cote, ceux pour qui on savait place la planche, tenaient à la lui offrir, ce qui à Genève était bien rare. Lycerne pressa ensuite d'y aller les remercier, mais lui s'y assurant que ce n'était rien par rapport à son geste. Ce qui pouvait être une simple boisson pour certains était avant tout un geste d'humanité pour Michel il voit POS l'habitude de recevoir des marques de remerciements autrement que verbales et cela le toucha énormément. Cela marqua aussi le début d'une grande et belle amitié entre eux. Il présenta ensuite Nadia Otané, Eliane et Albert, et leurs trois adorables garçons, quelque temps plus tard. Bien qu'elle les trouvât tous gentils et polis, Nadia n'en avait pas même un complexe d'infériorité devant leur statut social. Cela faisait d'ailleurs quelque peu souffrir Michel car il ne voyait pas en eux les propriétaires d'un magasin de fourrure et d'une villa à Trois-Nex, dans la campagne genevoise, mais plutôt des gens humains, simples. Nadia s'y ferait, pensa-t-il, car leur amitié naissante mais sincère. Par la suite, les damnés les sauveront plus d'une fois de la catastrophe, mais cela est une autre histoire. Michel avait les larmes aux yeux lorsqu'il reprit son véhicule pour rentrer à Genève. Il y avait passé une petite heure à se balader dans les sous-bois autour de la ferme de Paulette, puis, soudainement, le monde s'était transformé. Plus rien n'avait les mêmes valeurs, plus rien n'était pareil. Les données n'étaient plus ce qu'elles avaient été. Le monde s'était terni, éteint, juste là, sous son regard impuissant. Ses meilleurs amis, tristesse et solitude, étaient revenus, l'épaulant alors qu'il s'était en zéro oufre dans un recoin sombre de son monde intérieur. Il se parqua devant la manne, non pas pour voir sa femme, mais pour se faufiler dans la petite cour intérieure. Il y avait dans cette cour, au-dessus se trouvaient les balancoires et les carrousels pour les enfants de la crèche, une petite chapelle en pierre, abritant une statue de la Vierge, qu'on appelait la grotte. Il avait construite lui-même et la Vierge était celle de Lourdes, celle qui était apparue à une petite bergère pour lui demander de 65 lifts, au tigé qu'un petit contribute, 1,1 Nancyc, feu 101 centilitrine, qui, 1111, 11, li 1% 1 7011 sif, RTP l'institution. Michel centilitres, l'odifié, et il sautait y exécute avec là une grande autorité beaucoup de fier, comme il y avait effectué zéro d'autres travaux en ce lieu, en souriant, en chantant, et toujours bénévolement. C'était la première fois venait se recueillir auprès de la petite Vierge qu'il avait mise à l'abri de Saint-Temprier. Debout devant elle, il se sentit petit, bien que protégé. Il y était empli de respect devant la mort et entre les morts. La genitrice du Sauveur, la jeune fille courageuse et pieuse, qui tant souffrit en acceptant les paroles de l'archange, celle dont la vie était encore un symbole des siècles plus tard. Elle s'y appelait Marie et se tenait en face de lui, attendant sa confession. Son point d'angoisse, juste vers l'estomac, était devenu un douloureux trou béant auquel il ne pouvait pas échapper et auquel il se livrait, sans une once de résistance. La résistance ne faisant dès lors plus partie de ses possibilités physiques et intellectuelles. La première fois que Michel avait éprouvé cela, lui mais encore un enfant. Sa maladie avait pris alors une libre forme, s'il se nommait seulement Antoisse, si elle le Itchai, ITS 66 écoutait. Elle s'était d'abord présentée sous des aspects anodins, pour ensuite se déchaîner sur le petit garçon, jusqu'à lui faire perdre toutes ses facultés, toute sa liberté. Puis un soir, au lieu de se sentir uniquement à pas droite ou à gauche de son corps, comme il y avait déjà trop souvent l'habitude, il s'écroula dans celui-ci.
Il tenta vainement de stopper cette chute libre, ne parvenant pas à comprendre ce qui lui arrivait, effrayé et gamin. Au fur et à mesure qu'il précipitait, tout tournait autour de lui, aussi bien l'intérieur de son être qu'à l'extérieur. Tout était devenu un tourbillon excessivement rapide et puissant, duquel il ne pouvait pas se soustraire. Comme lorsqu'on est sourd, alors qu'il était sobre, la réalité fuyait dans un tourbillon inapprivoisable. La piste dans laquelle il se trouvait tourbillonnait violemment. En la regardant, il y sentait la terrible nausée monter. Il y ferma les yeux. Mais le tourbillon ne cessait d'exister, happant son corps jusqu'en son centre. Son être continuait à s'engouffrer en chutant, à s'écrouler en son intérieur devait s'arrêter. Il le savait en tant que certitude, mais c'était impossible. Tout se dérobait, tout s'éloignait, tout s'esquivait, on se n'avait plus prise sur rien et continuait sa terrible descente. Puis, brusquement, il y eut une pause, un temps d'arrêt presque imperceptible qui sembla s'éterniser en si Girance vit que cessait temps et virgule mime part, les ombres mit toute compréhension. Ouvrons à nouveau les yeux. Il vit ces ombres, ces trous noirs devant lui près l'assaillir et à l'engloutir. Il lui sembla pourtant les connaître, plutôt les reconnaître. Elles étaient les représentations immâles de ses peurs, de ses angoisses, de sa souffrance, mais il ne le savait pas. Il tenta de penser, mais il ne le put pas. Il voulut bouger, mais il ne le put non plus. Il y était entièrement et pleinement de possible. Toutes les facultés, intellectuelles, psychiques et physiques qui font d'un être humain un homme libre se niaient à lui. Il n'existait simplement plus rien de la réalité qu'il avait toujours cornue. Il n'existait plus. Ne pouvant absolument rien espérer, ne sachant même pas ce que l'espoir signifiait, n'étant plus maître de rien, il parvint pourtant à ressentir une seule chose, une seule petite réalité subtile, il se tenait sur le seuil du point de non-retour. S'il franchissait ces seuils, ne trouvant aucun amarre, il serait à jamais anéanti, absorbé des livres. Tout ce qui faisait de lui un creux entier se serait fait disciple, tout ce sera LK, N0. Devenir lui s'ouvrirait alors TWE unique perspective effroyable, la folie qu'on se trouvait dans ces ségouffrements et inutiles, et inexplicable là une fois cette porte ouverte. Lui ne peut faire marche arrière et nul ne peut la fermer. Il y fut emporté par le vent et, à défaut de comprendre, subit et s'épuisa, demeurant le prisonnier privilégié et isole de cet immense inconnaissable. Dès lors, se gardant bien d'en parler à son entourage déjà si hostile, il ne put plus vivre qu'en parallèle, ne comprenant ni son monde intérieur, ni même celui extérieur, que nous appelons aussi réalité. Et la réalité n'étant qu'une représentation de l'image que l'on s'en fait et de notre propre image, elle n'est, par conséquent, ni statique ni définitive ou établie. Elle est mouvante et évolutive, par rapport à notre personne, à notre évolution et aux relations que nous entretenons avec tout ce qui nous entoure. Sa réalité faisait maintenant partie de l'inimaginable et de l'insoutenable, sans avoir pu choisir, n'ayant plus que faire. Il se tenait là où jamais un homme ne devrait se trouver sans cuirasse, parce que le paradis, tout comme bien fait, de son nulle part ailleurs que sur la terre paraissait que la Vierge comprenait ces mots étaient lumière et amour et en son sœur elle parvenait à dire. C'était ce que pensait Michel dans l'âme devant elle. Il n'avait maintenant plus rien à ajouter à sa triste confession et il eut seulement une dernière requête. Protège l'être des tourments et des peines, surtout les innocents et les enfants. Par ton infinie bonté, qu'il nourrit ce monde d'amour, afin qu'il devienne meilleur et puri et entendit des bruits dans le fond de la courée, avant d'être aperçu, lui préféra se retirer. Le Delta manquait à substance, et il devait aller prendre sa fille chez leurs amis, les datés. Il y se mit en route. Il y fut heureux à rire de revoir son enfant, elle lui avait manqué tout au long de la journée. Mais, avant de repartir, il fallait surtout qu'il parle avec Dan d'une affaire primordiale, celle qu'il avait confessée à la Vierge 71 et Oriva, il était 01 qu'elle se divertit de ses clientes casses. Ceux qui vous aiment dans le tourbillon de leur propre vie. Pourtant, tout ce que ne voulait pas savoir. La cliente n'était pas pressée et Liliane, bonne commerçante, l'écouta jusqu'au bout sans broncher, faisant même des questions, histoire de ne pas démontrer son désattrait. Fait, lorsque les rapports étaient bons et amicaux avec une cliente, s'intéressait à révolution de sa vie. Mais là ce n'était pas le cas. Michel Lalaliator dans Yari aboutit, là où se faisait le gros du travail de retouche, de couture et de création.
C'était son endroit de blanc. Sa maison, il y avait que des températures. Chiada se trouvait là, et à de ça plein de belles couleurs. Lorsqu'elle vit son don, elle se rua sur lui en lui sautant au cou. Il lui avait également manqué. En cet endroit, elle était chouchoutée et cajolée, comme si elle faisait partie intégrante de la famille, que ce soit celle des damnés comme celle des emplois. Tout le monde l'aimait beaucoup US parleront un moment de leur journée affective. Puis Michel lui demanda de se préparer pour rentrer. La petite accepta, non sans se faire une promesse de jouer avec lui dès leur retour à la maison. Elle obtint immédiatement gain de cause. Il y en arriva un moment à Thérèse. L'emmenant à pioche voisine, y entrant immédiatement dans le vif du sujet 0,101 11e servi. Un hit, WI, un canon quasi enfuyant son regard. Allons, regardez-le toujours. Pression de demander. Service et en fait cesser n'est jamais rien de terrible, lui répondit-elle. Cette fois aussi. J'aimerais que tu me diades au chalet, le plus tôt possible. Seule une supplication transparaissait dans sa voix brisée. Tu peux le faire, l'État népo se plaît un chalet à la montagne, dans le canton du Valais, Anandazues y allait rarement, l'hiver étant la saison des ventes, sauf pour les fêtes de fin d'année ou pour de brefs week-ends. Pourquoi tu me demandes une chose pareille? Qu'est-ce qui se passe? Rien de spécial. Je trouve simplement que Giada n'a pas l'air très en forme en ce moment. Après l'accident qu'on a eu l'autre jour, elle est un peu déboussolée et je pense que la montagne lui ferait le plus grand bien, lui expliqua-t-il, d'un ton qu'il voulait convaincant. Ce qu'il appelait soudainement un accident, n'avait rien d'autre qu'un léger accrochage avec un autre véhicule, qui n'avait cause que quelques dommages à la carrosserie. Mais nous sommes en plein début de saison, je ne peux pas partir comme ça. Maintenant 73 volts, entendez 13 bien étui commis, dit-il, aïe, bien le pot de probé à l'homme. Sturo d'un code, point virgule PD qu'elle donne la unie en dormant, page mytho. Et en riant, pour tendre l'île, Hortios devenait lourde et interrogative. Nadia est d'accord demanda Tan sans trop de conviction. Elle ne comprenait pas encore pourquoi, mais quelque chose ne tournait pas rond dans cette histoire. Toutefois, elle décida de s'entretenir d'abord avec son amant, Albert, avant de prendre une décision et cacha son inquiétude à Michel. Écoute, je vais en parler à Albert et on verra, et accord zéro car je compte sur toi pour me tenir au courant. S'il te plaît, fais vite. Plus tard dans la soirée, Tan toucha en moda. Albert à propos de la visite de Michel. Il y avait l'air perturbé m'a presque supplié d'emmener Giada au chalet, lui expliqua-t-elle. Je ne sais pas pourquoi, mais l'impression qu'il nous cache quelque chose. Maintenant, en pleine saison, point d'exclamation s'étonna Albert. Les commerces de fourrure sont des commerces saisonniers, en net les ventes sont quasiment nulles et la saison commence vers les débuts d'octobre, avec l'arrivée des premiers froids. Ce n'est pas possible s'exclama Albert. Qu'est-ce qu'il lui prend on s'en rend compte, mais ça a rien vraiment important. Peut-être que plus ça ne va pas avec Nadia et qu'il veut être seul quelques jours? Qu'est-ce que tu en penses? Elle lui raconta presque mot pour mot leur conversation et US comprend d'accord sur la conclusion, cela ne tenait pas debout. Ne fait pas, je verrai bien s'il m'en reparle, conclut Anne. Ce n'est peut-être qu'une lubie. Lorsque Michel sortit du magasin accompagné de sa fille, il y était très sérieux. Il avait pris devant la Vierge une décision, grave et importante. Sa belle joie de la journée se transforma en concentration extrême. Il y était imperturbable et un peu neutrable, en ce moment précis. La petite Giada comprit et le laissa tranquille, ne soufflant mot. Les événements qui devaient y râler. Nul n'échappe à son destin. Maintes fois son passé l'avait rattrapé, maintes fois s'il avait essayé de lui échapper et maintes fois quelque chose ou quelqu'un lien avait empêché. Cette fois-ci serait l'exception. Rien ni personne ne pourrait le détourner de ces chemins considérés être le bon 75 sa décision est prise. 11. Ali marquait le grand tournant de sa vie involontairement, il repensa à son enfance. Plutôt deux il enfermait aucune dans son enfance. Il y était un enfant bon, sage, efficace, curieux dans le bon sel du terme et revoque par les injustices quelles qu'elles soient, tant et si bien qu'il en était la principale victime au sein de sa famille. À cause des qualificatifs qui faisaient sa beauté d'âme, il y était sans cesse harcelé, malmené, puni, battu et ses droits et ses envies étaient inévitablement bafoués et clôturés. Une révolte intérieure commença alors pour ne plus jamais le quitter.
Partout où il cherchait du réconfort, il se heurtait de l'incompréhension. Il y était doux dans ses études et était doté d'une grande intelligence, ce qui lui valait les critiques les plus amères et cruelles de la part des siens. Il n'y a rien de plus méchant que la bêtise et ses dérives. Sans cesse rabaisse et humille, son quotidien n'était vraiment embelli que par recol. Il souffrit énormément lorsque sa mère décida de le priver de cette seule chose qui constituait sa bouée de sauvetage. Seul garçon parmi trois filles, ses sœurs, lui n'avait aucun pouvoir de décision ou de participation en ce travail adéant comme il avait toujours fait 76 avant, mais à plein temps cette fois-ci, mangeant son pain rassis tous les soirs. La viande et le pain frais étaient RCC. Voici Larix Lily qui étudiait et aux deux adultes de la maison qui travaillaient vraiment. Il dormait dans une minuscule pisse au sous-sol, qu'il avait construite de merde, tout seul, un peu chaque soir, à coups de pelle, de douleur dorsale et d'ampoules sanglantes. Elle était juste assez haute pour se tenir debout et juste assez large pour s'y allonger. Une petite fente pour l'aération était son lien direct avec l'extérieur. Par elle, il pouvait entrevoir s'il faisait jour ou nuit. Plus qu'une pisse, c'était une minuscule et sombre cave, humide et froide. C'était dans ce climat que ce petit garçon de 13 ans vivait quotidiennement, sans se plaindre, en pensant que la vie était faite ainsi pour la plupart des petits garçons. C'était son univers et tout ce qu'il connaissait du monde. Un enfant pense toujours que le monde tourne autour de lui. Un apéret midi, en rentrant de son travail bien avant l'heure, il vécut quelque chose qu'il n'aurait jamais dit vivre, ni en tant que petit garçon, ni en tant qu'adulte. Théolons arriva dans la maison étonnamment désertée, en pénétrant dans la cuisine. Il y trouva son père quasi inanime gisant sur le sol. Une forte odeur de gaz envahit sa la pisse ferme, peu de tout côte. Son père, avec encore d'un petit fil de vie, réussit à lui dire quelques mots. Laisse-moi mourir. Va-t'en. Non, papa. Pourquoi tu dis ça? Point d'interrogation. Qu'est-ce que je dois faire? Panique, en sanglots, il ne pouvait pas comprendre cet acte de ses peurs. La risée du village, d'amour, avec son patron, propre lit, fatigue, je n'en peux plus, et il s'évanouit. Le petit Michel n'y comprit rien, mais il vit que la cuisinière à gaz était allumée immédiatement et alla l'éteindre. Puis y ouvrit toutes les portes et les fenêtres et ensuite sortit appeler du secours. Avec ses petits pouvoirs d'enfant, il fit les bons gestes, d'instinct. C'était tout ce qu'il avait pu faire avant de retourner dans les bras de son père pour pleurer toute son incompréhension et sa revoque, sa peur et son chagrin. Il venait d'entrer brutalement dans un monde d'adultes qui n'était pas le bon et plus jamais il ne serait ce même enfant qu'il était encore quelques minutes auparavant. Il ne comprenait pas encore la trahison. La colère le gagna, la haine aussi et la rage. Une folle envie de réponse montait, au fur et à mesure que la cuisine se remplissait de monde, et, parmi les cris des femmes à là, ces pierres des enfants perdus restaient terriblement inaudibles et incompris. Le jeta dit un coin de hippies, y jeûnait, dans la tornade des notions qu'il ressentit, et au moment où ils sont péors comme manquèrent prendre connaissance, une lueur se dessina à l'horizon, un espoir, un cri qui était à la fois une affirmation et une question. Il doit exister un monde meilleur, point d'exclamation. Ce cri le poursuivit toute sa vie. Lorsque le médecin diagnostiqua que son père Giovanni était hors de danger, le petit Michel se chassait larmes, mais tous ses sentiments et toutes ses émotions se dessécherant en même temps. Il ne ressentait plus rien, il ne voulait plus rien, il n'était plus rien. Il y était bouleversé, son monde venait de s'écrouler. Il se sentait complètement perdu, ses repères avaient disparu. Il en avait vu plus qu'il n'en pouvait supporter. Alors, il fit exactement ce qu'on venait de lui apprendre. Il alla à la pharmacie et acheta de la morora. Plus tard, en fin d'après-midi, lorsque la maison fut à nouveau étrangement déserte, il y avala tous ces qu'il put avant de sombrer. Une de ses sœurs, rentrée avant les autres, le trouva allongé sur le sol, le corps convulsé et croqueville sur lui-même avec, pas sur son beau visage d'ange. L'atroce masque de la douleur 79 comprit une cessée qui venait de processer rétitmir d'elle qu'édantillati de ponique. Elle s'éloigna Will pour courir chercher le médecin. Meunier 6 points, loyer de y porter secours. Hôtel étudiant en médecine. Le docteur, qui, a encore en compagnie de ses parents, se mêlèrent aussi bien en veufant la mort aura au seul du jeune enfant sans connaissance,
Il ordonna immédiatement été à l'hôpital le plus proche pour un lavage gastrique, en priant qu'il soit encore temps pour le sauver. Mais la voix de Cosima s'éleva tonitruante dans l'abysse, alors qu'elle fermait la porte à clé, et qu'elle jetait loin cette clé par la fenêtre. Non. Mon fils ne sortira pas d'ici dans ces conditions. Si vous devez le sauver, docteur, faites-le ici, autrement qu'elle meure. Elle considérait que la tentative de suicide de son mari était déjà un affront personnel et une grande honte, alors elle ne tolérerait pas que le village apprenne aussi celle de son fils, dans la même journée qui plus était. Pour les voisins les plus proches, elle inventerait une de ces grandes histoires dont US se régalait tant. Pour les autres, les premiers s'en chargeraient très bien. Le médecin se trouva donc prisonnier de cette femme dont le fils allait en train de mordre sous leurs yeux. Il n'avait pas de choix, ni le temps 80 pour discuter 11, géogir promptement. Le petit deux fois vomi au plus vite n'a de faux. Tim Lovage on s'essaya de le soulever puis on lui appuyait sur l'estognac, mais sans résultat. Il y continua en lui dormant des coups de poing, ou à rien n'y fait séance se resigna lui dormait des coups de pied et il dut s'acharner sur ce petit corps frôlé de lique jusqu'à y parvenir. Le petit Michel finit par vomir et vomir encore, son corps convulsé en étendu de douleur, ramena la vie par des moyens draconiens et dans d'atroces souffrances. Le médecin, le Goat, resta sans voix, sans mots, devant l'humanite. Seul devant lui une énorme consternation et une terrible question, ce pauvre enfant, pourquoi? Ce fut à ce moment que Michel eut sa vision dont il s'était souvenu quelques heures auparavant, dans les bois. Amer est ce drame, son père jamais lui adressé la si le rapport était déjà maigre et superficiel avant, par la force des choses, ils le furent davantage. La communication pour deux raisons. La première est qu'il avait intercepté une grande face à son enfant. 91 acceptait les offres, mais ne les comprenait toujours pas. Il n'en voulait personne cependant, car il était de ceux qui pardonnent lorsqu'ils aiment lui, ayant tellement d'amour en son mur, n'arrivait ni juger ni à reprimander, on se voulait seulement un peu de considération et d'amour de sa mère, qui ne lui en donna jamais. Encore aujourd'hui, lui pourrait faire n'importe quoi pour lui faire plaisir ou pour ne pas la contrarier, pour la voir une seule fois vraiment sourire. Il pardonnait son ignorance, ses faiblesses et sa frustration. Elle avait commis ses erreurs, comme tous les êtres humains et il ne lui en voulait pas, mais il n'en demeurait pas bon meurtri, seul face à ses souffrances. Mais il y avait eu des joies également, sa fille en était la preuve vivante. Il aimait comme on ne peut pas imaginer d'aimer et il serra entre la sienne la petite main frôlée douce de son enfant, qui respectait encore son silence depuis leur sortie du magasin. Giada lui sourit, comprenant qu'il y allait mieux. Il adorait les enfants, ces petits anges purs et sincères. Il le disait si bien et eux, le ressentant parfait terne, le lui rendait au centuple. Il décida donc d'aller chercher Nadia à son travail et se rentrerait tous ensemble à la maison. Ensuite on va chercher maman la mantle, mais comme c'est encore tôt, on va aller voir les enfants d'abord. Ok, ah oui, oui, je pourrais jouer un peu, et comment est-ce ce sourire? Lorsqu'ils arriveront à la croche, qui était ouverte 6 jours sur 7, il fut littéralement assailli par une avalanche de tout petits, heureux de le voir. Il en fut empli de joie, comme à l'accoutumée, après savoir embrasse son petit ange à lui avant qu'elle aille s'amuser, il joua un peu avec eux. C'étaient des moments privilégiés comme il les aimait. Il y était tellement sollicite que parfois sa petite Giada qui avait maintenant 2 ans et demi, dans un élan de jalousie surprenante, les remettait tout à fordre, c'est mon papa à moi. Laissez-le tranquille, Giada était le plus grand bonheur qu'il n'ait jamais connu. Lorsque Nadia était enceinte, lui s'épanouit de manière incroyable. Il eut des ailes et s'envola dans un monde fantasmagorique. De son petit nuage rose, personne ne pouvait le faire descendre. Il vivait tellement la grossesse de sa femme qu'il en avait même des envies à sa place. Cela le prenait n'importe quand et il disait alors, Nadia, tu ne crois pas que le bal a envie de marron chaud? Mais non, je suis certaine que non, lui répondait-elle amusée, sachant très bien qu'il y voulait en venir à les bons points d'interrogation. Moi j'en suis sûre pourtant, s'il a même des crampes du venir. Fogon il cherchait des marrons, je le dis qui en veut, et c'était parti pour aller trouver un marchand de marrons chauds n'importe, à heure du jour ou de la nuit.
mais Nadia travaillait et les religieuses ne tenaient pas compte de son cas, au contraire, elles lui attribueront des tâches supplémentaires. Elle devait assumer ses actes et prendre ses responsabilités, disait-elle. Michel ne voyait pas vraiment cela, ou il préférait ne pas le voir. Un jour, elle passa la Péresse midi agenouillée sur le sol, et les pieds dans l'eau, pour passer la cire à la brosse sur le parquet. Le lendemain matin, on l'emmena d'urgence à la maternité, bien qu'elle y fît encore loin du terme prévu pour fin mars. Craignait pour l'enfant. Michel étalait comme fou, il ne tenait plus en place et épanouit désespérément contraint à ne rien pouvoir faire, il se sentait inutile et vain. Nadia était forcée au repos le plus complet, car l'enfant se pressentait déjà, à la 33e semaine de grossesse, au lieu de 40. Elle avait d'atroces contractions et par 3 fois elle fut emmenée en salle d'accouchement, mais par 3 fois le bœuf se ravisa et ne voulut plus sortir. 3 jours plus tard, le matin du 7 février, de 85 411 116, bonheur, on réveilla Michel, qui 111 numérotait dans une salle d'attente, pour lui demander de choisir entre la mort ou l'enfant. L'accouchement se pressentait mais, il y était trop tard pour tenter une césarienne et l'enfant se pressentait par le sige. Dans un cri de désespoir, il répondit, les deux, je vous en supplie, et il pria de toutes ses forces et ses prières durent être entendues car à 6 heures naissait la petite Giada, prématurée, frêle, minuscule et fragile, mais pleine de vie. Et il ne put malheureusement pas les prendre dans ses bras ni l'un ni l'autre, la mère à cause de son cas de faiblesse et la fille parce qu'elle fut mise en couveuse à cause de son faible poids et de sa trop petite taille. Il alla alors annoncer la nouvelle fou de joie à ceux qui voulaient bien l'entendre et même aux autres. Il y arriva ainsi de bonne heure à la manne, complètement euphorique, comble, en criant, Giada est née dans l'église pour remercier le Seigneur, devant les religieuses qui faisaient leur prière du matin et repartit en flèche à la maternité. Cet enfant, il le savait, était son cadeau de la vie. Elle fut à la hauteur de ses espérances et alla bien au-delà. Giada était non seulement ni prématurée, mais elle était également précoce. Vive, joyeuse, en pleine santé, si babillante, elle en ébéatait plus d'un. Elle arrivait toujours à ses fins méthodiques, méticuleuse, elle ne s'acharnait pas sur les choses, mais elle parvenait à les amener là où il le souhaitait. Tout lui réussissait et on s'adaptait à n'importe quelle situation. Elle n'avait pas la langue dans sa poche, mais sa sincérité, sa spontanéité enfantine était appréciée, surtout par son devoir. Elle avait hérité de sa mère assez hautée et têtue, mais non borne, et de lui une certaine intelligence et une sensibilité extrême, qui souvent lui jouaient des tours. En réalité, il ne l'aimait pas, il lui vouait une incroyable et véritable adoration. Dans des moments de confusion intérieure, il y était d'ailleurs persuadé qu'il ne méritait pas un tel don du ciel et, trop souvent, il lui arrivait de se remettre en question. Michel et Giada quitteront la cruche précipitamment, en oubliant même d'attendre Nadia, car il devait ramener au garage la voiture qui lui avait été prêtée, en attendant que les réparations soient effectuées sur la sienne. Le léger accrochage de quelques jours plus tôt avait endommagé l'avant de son véhicule et y avait rendez-vous ce soir-là pour le revue près. Cela lui était complètement sorti de la tête. Alors, au pas de course, US se dirigeront vers le garage. Nadia ne serait pas contente, mais il lui expliquerait et il comptait préparer un excellent repas pour que sa femme puisse se reposer. V rentre à la maison, il laissa Giada s'occuper seule et commença les préparatifs pour le repas. Il y aimait particulièrement ces moments où, en début de soirée, il rentrait avec sa fille et US s'occupaient exclusivement l'un de l'autre. Il y aimait jouer avec elle et rire et chanter mais, par-dessus tout, il y aimait lorsqu'elle lui parla avec ses expressions images et colorées d'enfant et qu'elle tentait de l'épater avec les choses que de plus en plus elle réussissait à faire seule. Elle n'avait pas besoin de jeux pour s'amuser. À cet âge, les jeux sont pour les parents qui ne veulent pas que l'on touche à leurs affaires. La petite entra et lui demanda la permission de mettre la table. Elle n'était pas maladroite mais, lorsqu'elle était plus petite, l'un de ses jeux favoris était d'épier les allées et venues des adultes et, au moment plus opportun, d'entrer un coup de vent dans la cuisine pour tirer de toutes ses forces sur la nappe, faisant ainsi tomber tout son contenu dans un vacarme épouvantable. Elle ne s'arrêta de le faire que lorsqu'elle le 89 décida. Michel accepta sa proposition et lui passa le nécessaire,
tout en la surveillant de près. On ne doit jamais perdre de vue un enfant, car c'est lorsqu'on s'y attend le moment qui nous surprend le plus. US vivait maintenant dans un bel appartement à la rue de la Fontenette, à Carouge. Après 3 déménagements consécutifs, US s'était installé dans ce 4 pièces, 2 chambres, cuisine, salon. À la naissance de Giada, US s'y blessait beaucoup et Nadia était à 10 minutes à pied de son travail. Phil allait d'ailleurs arriver sous peu et il se réjouissait de lui faire plaisir en préparant le repas. Ce soir, US allait rester tranquille à la maison. Michel voulait savourer cette soirée avec ses 2 petites femmes. Il y restait très sérieux à Pérez la décision qu'il avait prise dans la Pérez Midi, bien qu'il ne laissât rien transparaître. Il y fallait qu'il réfléchisse à l'action à entreprendre, mais il ne pouvait en parler à personne. Il est fait dire de ses pensées par un cri de joie de Giada qui venait d'entendre sa maman rentrer. Après avoir joué avec sa fille, comme il le lui avait promis, US passeront à table. Giada monopolisait presque toute la conversation comme la plupart des enfants et cela ne déplaisait nullement à son père qui se perciait volontiers dans la fantaisie et les couleurs de ses discours. Heureuse de partager ces bons repas ensemble, la petite famille passa un bon moment. J'apprends que Michel n'avait rien prévu pour la soirée et Giada était contente d'avoir ses parents rien que pour elle. Michel voulut coucher la petite. Il la berqua avec beaucoup de tendresse et lui raconta une histoire de son cru avec des princesses merveilleuses et des princes de livreurs. La petite s'endormit le sourire aux lèvres. C'était le plus beau cadeau qu'elle pouvait lui faire. Quand à eux, US restaurant éveille tard et, après savoir regarder un peu la télévision, US allant se coucher. Michel ne parvint pas à s'endormir avant les premières heures du matin. Mille pensées lui traversaient l'esprit, mille soucis le tracassaient, il y était en suractivité se rebraler. Dans ces conditions, il ne pouvait pas trouver le sommeil. Il y repensait à sa vie, à ses rêves, à ses secrets que personne ne partageait. Lorsque l'on se perd dans les méandres de nos souvenirs, il est difficile de revenir à la surface. Il n'entrevoyait d'ailleurs même pas la porte qui l'en ferait sortir. Il y eut un pincement au sein, et en se remémorant le moment oublié 4 semaines après la naissance de Giassia, lui dut se resigner à la laisser partir Alex, il eut creux de sa bleue 4 douches. À Mulsing 100 km de l'île où il se trouvait, lui, son père qui avait toujours et seulement désiré fonder une famille sur laquelle pouvoir veiller. À ce moment-là, Nadia voulant continuer à travailler pour assurer leur avenir matériel, il fut contraint de se soumettre à une décision qui lui avait fendu le cœur. Le choix devint limite. US pouvait faire garder la petite dans une pouponnière dans la queue et elle resterait en pension du lundi au vendredi. Chiada aurait donc été élevée par des inconnus qui auraient peut-être bien fait leur travail, peut-être pas. Ou alors US la laissait partir au pays avec sa grand-mère maternelle, Herminia, où elle serait élevée avec amour et dévouement, et où US aurait des nouvelles d'elle chaque fois qu'il le souhaiterait. Le sœur Brise, lui dut accepter la seconde solution, conscient de la peine abyssale qu'il allait devoir endurer. Toutefois Michel posa une condition à cet éloignement force, il y était hors de question que la petite dorme seule chez ses propres parents, ne serait-ce que pour une heure on fut intransigeant sur ces points. Il y avait une totale confiance en sa belle famille, mais aucune confiance en sa propre mère et ne voulait pas courir le risque qu'elle fasse avec sa fille et ses 2 faits avec lui. Chiada avait été une valeur mais vivable à s'éveiller, il ne pouvait supporter l'idée qu'on puisse lui faire du mal. Lorsque sa fille partit, là une partie de lui s'en alla avec elle. Il se laissa complètement aller, pris d'un chagrin inconsolable et rien ni personne ne parvenait à le distraire. Il négligea sa barbe, qui poussa, comme pour cacher quelque chose, et ne s'occupa de lui que par mesure d'hygiène, mais sans douceur. Il perdit de sa force et de son humour et devint distrait autant qu'absent. C'était comme s'il n'existait plus, lui qui avait été contraint de se soumettre au choix de tout ce que l'on appelait raison. Les seuls moments où il était heureux et reprenait vie, étaient ceux où la date des retrouvailles approchait. Herminia, du haut de sa toute petite stature, voyageait courageusement en train, seule avec le bébé. Le plus souvent possible ce qui pour reporter pour une grand-mère du Sud jamais sortie de son village était quelque chose d'extraordinaire. Et ces voyages pouvaient durer jusqu'à 19 heures, voire plus en temps de greve. Chiada semblait heureuse, épanouie et en excellente santé. Seule bonne de la maison et du voisinage, elle était chouchoutée et entourée. Son oncle Michel la faisait rire. Son grand-père Antonio lui racontait des histoires de sa jeunesse,
Sa grand-mère Herminia l'emmenait chez les voisines et sa chère tante Lucia s'occupait d'elle avec une tendre dévotion. Sa clouse Lucia était couturière et avait une belle machine à coudre à pédales, qu'elle devait actionner avec ses jambes. Giada adorait être sur ses genoux lorsqu'elle travaillait. Lucia était courbaturée, mais elle qualifiait aux morts certaines de l'avoir sous les yeux, ce qui était capital avec une petite Giada aussi vive et aventurière. La fillette ne manqua jamais de rien, sauf de ses parents. À 2 ans, elle put enfin retourner vivre auprès d'eux, en urgence. Elle querit en âge d'y aller dans une cruche de laquelle elle pouvait sortir chaque soir. Michel fut si heureux de retrouver sa petite fille, après ce qui avait vécu comme un injuste arrachement, qui chaque jour avait pesé un peu plus lourd que la veille. Il s'était établi 2 années, père fatigue et femme entre parenthèses fut donc heureux. Oui, mais le mal était fait. Lui enlever sa fille fut comme lui ôter sa flamme de vie. Ainsi sa maladie, que Jaïa enracinée, s'affermit plus encore. Nul ne semblait désormais pouvoir la détromper. Vers 2 heures du matin, il s'endormit enfin et débuta une série de cauchemars qui le réveilleront tout au long de la nuit dimanche 26 octobre 1975. Le dimanche matin, Giada se leva de bonne heure et alla guider dans la chambre de ses parents. US dormait encore. Elle ne fit pas un bruit et sur la pointe des pieds reprit le chemin de la sienne, tout en riant de les avoir surpris endormis. Elle joua tranquillement avec les objets qui constituaient son univers dans un silence absolu. Un peu plus tard, elle se dirigea vers la cuisine, décidée à préparer le petit déjeuner pour la maisonnée, mais avant tout pour elle-même. Elle était affamée. Le vacarme qu'elle fit ne manqua pas de réveiller ses parents. Michel se leva d'un bond et accourut à la cuisine, réjoui, en lançant au passage à sa femme. Bonjour. Tu as bien dormi, lui demanda-t-elle en l'embrassant. Reste couché, je vais faire un bon café. Dans la cuisine, Chiata lui sauta au cou. Papa, je veux préparer le petit déjeuner, mais c'est 1110 qui fait. Bonjour petite sœur. Tu as fait de beaux repas. Tu relevé TOC ces matins. Il y était à 1,8 heures, mais il ne savait pas qu'elle était debout depuis une bonne heure. Elle non plus d'ailleurs. T'es d'accord? C'est moi qui prépare. Je dois faire du lait pour ma complexie. Et puis, attends. Tu n'as pas encore dit bonjour à maman. C'était une ruse pour l'éloigner le temps de préparer le café. Et il ne réussissait jamais à lui dire non, si ce n'était pas absolument nécessaire. Chiata n'écoutait déjà plus. Elle se précipita dans la chambre et sauta sur le lit. Elle embrassa sa mère, lui sauta dessus, la chatouilla, fit des pirouettes, lui rasa la tête, l'empêcha de respirer, la bouscula et mille autre chose que seuls les enfants savent faire. Nadia dut se lever en vitesse pour ne pas recevoir davantage de Giada retourna à la cuisine aussi vite qu'elle en était sortie mesque gênante. Un dimanche. Mais les parents savent que les grasses matinées dominicales deviennent bien maigres à la naissance d'un enfant. Le dimanche était un jour particulier et il aimait lui rendre hommage à sa manière. On s'avait donc mis en place tout un rituel, à peine à l'image de la célébration d'une naissance. L'une des choses auxquelles on ne pouvait échapper ce jour-là est d'un habillement impeccable. Les couleurs devaient être assorties les uns les autres devaient harmonieusement afin de ne pas moiner avec le reste de la famille. Il y avait d'autres impratiles aussi. Nadia devait être en robe, lui en costume cravate et la petite en rose ou en blanc. Elle n'avait pas senti litre autre choix de couleur. En 2 mots, US sans dimanchait, lui prenait un temps fou dans la salle de bain, tel point que parfois Nadia qui surveillait plusieurs reprises ce qui s'y passait. Rien n'était laissé au hasard et il tenait particulièrement à ce que tout soit parfait, au moins un jour par semaine. Il y mettait donc un soin tout particulier pour sa toilette. S'il était déjà d'un caractère conciliant avec ceux qui composaient son petit monde le reste de la semaine, il y était encore plus le dimanche, ne refusant rien afin que tout le monde sorte le plus heureux possible. C'était lui dans toute sa bonté. Lorsque la petite élue était prête, US sortait faire une promenade pour laisser le temps et l'espace nécessaire à Nadia de se préparer et de ranger l'appartement. Les femmes avaient toujours, encore un petit quelque chose à faire avant de sortir. Le deux et la fille aimaient se promener la plupart du temps au bord de l'arbre, un fleuve sans un qui coulait à 2 pas de chez eux. Il y avait la HAS, une belle promenade qui débutait depuis le pont de la Fontenette, assez ôté du cimetière juif de Carouge, et qui se terminait au stade du bout du monde. On y trouvait des arbres, du calme, des bancs et surtout le bruit de l'eau.
Cela les apaisait et les revigorait. Ce dimanche la neige n'apprait pas à la reblée, il était là assis sur un banc en pierre pendant que Giada jouait avec tous les petits cadeaux qui se trouvaient devant elle, les disposant dans un ordre logique qu'elle seule comprenait. Il y avait entre eux comme une sorte d'accord tacite. Lorsqu'il était perdu dans ses pensées, la petite ne le dérangeait pas, sauf en cas d'extrême urgence. Il y en eut un, car elle le tira de ses revers et assez brutalement: je dois faire pipi, papa. Tout de suite US partir en direction de la maison au pas de course, ne sachant pas combien de temps elle allait résister avant la catastrophe. US furent prêts pour se rendre à la messe. Michel n'aimait pas être en retard. Nadia, qui travaillait déjà à la main toute la semaine, se rendait également le dimanche pour assister à la cérémonie religieuse. La manne avait une chapelle toute en béton avec du linoléum au sol, qui n'avait pas vraiment d'âme. C'était une tirtique à laquelle il manquait justement ce petit quelque chose de particulier, cette atmosphère qui apaise. La messe IEDAI sur le vrai en italien, et il est vrai que les étudiants à cette époque aimaient se retrouver entre eux et retrouver un peu de leur mœurs patrie à l'étranger, au travers de lieux de rencontre, de fêtes, de salles de jeux et même de cérémonies religieuses US sur frais du déracinement qu'ils avaient évacué. C'était peut-être là une manière d'exorciser une sorte de nostalgie qu'ils portaient dans leur cerveau, de la nourrir. Comme à l'accoutumée, Michel fut appelé par le prêtre en milieu de messe pour une lecture, tâche qu'il accomplissait avec la plus grande fierté. Nadia était toujours sidérée de constater quel point Giada se tenait tranquille à la messe lorsque Sandrine assistait. Les rares fois où elles y étaient venues seules, Giada avait été insupportable, elle avait soif, puis faim, elle avait mal au ventre, à la tête, envie de sortir, faisait tomber son livre de prière et s'agitait tellement que la plupart des personnes pressantes se retournaient pour lancer des regards fâchés et accusateurs. Pourtant, lorsque son père était des leurs, elle suivait fascinée la cérémonie, du début X la fin, sage comme une image. Apparaisse la lecture de Michel vers le sermon. Ce jour-là étaient l'honneur les devoirs envers la famille et la communauté. FTT1, est tout de même révoltant de constater à quel point la religion à ne pas confondre avec la foi se contredisait elle-même. Il y avait tout de même une différence entre ce qu'elle faisait dans le quotidien, pour l'humanité. Il est vrai que la religion, au lieu d'ouvrir l'homme à de plus amples horizons, l'enferme plutôt dans les barreaux de sa culpabilité. Dès la naissance, il faut être baptisé au plus vite afin d'être lave, et donc libre, du péché originel. Nous naissons tous coupables. Quel beau début dans la vie nous offre cette religion qui étient, paraît-il, toutes les vérités. Mais n'est-ce pas ainsi que l'on pêche par orgueil? L'image qu'imposait le catholicisme de Dieu était loin de celle que Michel s'en faisait. Pour l'Église, il y était ce Père tout-puissant et omniprésent qui trônait sur l'humanité d'une main tyrannique et qui souvent était vengeur, cruel, comme l'Ancien Testament en témoigne. Un être qui tolérait les erreurs et les débordements de l'humanité, quelqu'un qui sans cesse nous observait et attendait l'heure du jugement dernier, ou simplement celle de notre mort, pour pouvoir nous faire payer notre dette, nos erreurs et nos péchés. Ce qui était en réalité ainsi, c'est et bien l'Église et son endoctrinement. En effet, comme 104 sages hommes le demandaient à plus tard, est-ce que Dieu, dans son infinie bonté, n'aurait-il pas caché l'enfer dans le paradis? Est-ce que le paradis ne serait pas la foi, que la plupart d'entre nous avons et que nous vivons, et l'enfer l'endoctrinement quel qu'il soit, avec ses principes et ses conséquences? En ce qui le concernait, Dieu pouvait s'appeler tout simplement amour, car c'était ainsi qu'il le considérait. Néanmoins, il ne blâmait pas la religion. D'ailleurs, il ne blâmait pas grand-chose car il était hasardement l'être le plus tolérant que notre belle terre ne nous ait jamais offert. La religion mais le Seigneur surtout était son credo et jamais il ne souillait à cette image, ni à ses propres yeux ni à ceux des autres, ni par ses propos ni par ses actes. En écoutant ce sermon, Michel se disait que, s'il était vrai que nous avions des devoirs envers notre famille, elle en avait peu être aussi envers nous. Alors que faire lorsque l'on vient au monde dans une famille qui est l'antithèse de cette image? Lui avait choisi le pardon. Mais réussissait-il pardonner l'impardonnable, sans qu'il ne reste des sequelles pour le Coël sur elle ces bords de la rivière Bidra? Je me suis assise et j'ai pleuré.
Ici c'est, fort quai du môme, le plus assurément possible, à un prix exorbitant. On se repensa aux vacances que Nadia et lui avaient passées en village. À Pérez la naissance de Giada US ne pouvait voir leur enfant de 6 mois plus la journée, mais ne pouvait pas dormir avec. Sa femme et lui dormaient, en effet, dans la maison de sa mère Cosima, car dans le sud ce sont les femmes qui se déplacent auprès de leur belle famille et non l'inverse. Or Cosima ne voulait pas de sa petite fille chez elle la nuit, prétextant qu'elle mouillerait son matelas, puisqu'elle n'était encore qu'un bébé. Michel tenta bien de lui faire entendre raison, mais elle ne le mordit jamais et le priva de son unique enfant qui lui manquait déjà tant le reste de l'année. Il subissait là un affront de plus mais, malgré tout, c'était. Elle avait sur lui une emprise incroyable et devant sa mère il devenait cependant qui acquiesçait à tout ce qu'on lui demandait, laissant que les ficelles de son être soient tirées par d'autres. Un jour de semaine nette, Cosima Clocida qui en était temps pour Michel criait dès sa vraie famine, c'est à dire eux. Elle estimait avait suffisamment gaspillé argent pour leur divertissement, en Suisse, alors qu'elle n'avait même pas le courant chez elle. Ce qui était vrai Niedlin, a exigé plus soit son fils à boîte frais, y avait 110 grandes maquilles, où portez tous les vous, en Suisse, vous gagnez 3 fois plus de ce que les gens gagnent ici. Il y était incroyable de constater à quel point, elle qui ne savait ni lire ni écrire et encore moins compter, réussissait cette égation. Comme quoi, lorsqu'il s'agit d'argent, Lynn te réprime tu n'as pas le droit de laisser ta pauvre mère sans eau. Quel genre de fils tu es, jeté, élevé, nourri et habillé, voilà comment tu me récompenses. Tu devrais avoir honte et Dieu m'en est témoin. Michel ne pouvait se sentir autrement que culpabilisé et blesse devant de pareils propos. Il y accepta donc de subventionner les travaux qui allaient leur coûter très cher, car il ne s'arrêta pas là. À Pérez avoir trouvé la poule sève d'or, on ne pouvait pas la laisser filer sans qu'elle ponde un maximum. Elle voulut une salle de bain neuve, une nouvelle cuisine, une nouvelle installation sanitaire et ainsi de suite pour lui demander, au bout du compte, de leur racheter la maison en entier. Elle allait lui appartenir un jour, disait-elle, et il n'y avait aucune raison qu'il l'ait en cadeau. Elle l'avait acheté à la sueur de son front et à la force de son poignet, il ne pouvait donc en être autrement pour son fainéant de fils. Nadia n'y comprenant, mais vu l'état d'encens lequel s'était formé toi assommant, elle n'argumenta pas et consentit US se serrera encore plus la ceinture et dut mordre la poussière pour acheter une maison dans laquelle US ne vivra jamais. De plus, Nadia savait pertinemment qu'il ne fallait jamais compter sur la mort des gens pour leur héritage. D'une part, cela n'était pas bien né, d'autre part, US pouvait vivre davantage que vous. Mais l'heure n'était pas aux questions, plutôt au travail. Tel était Cosima et tel était Michel, alors Nadia, au milieu, n'avait pas son mot à dire. Les Lucassions du Sud voulaient qu'une belle fille s'exécute devant ses beaux-parents et devant son mant. C'était une question de respect et celles qui tentaient d'y échapper se voyaient chassées de la maison de leur impôt, parfois même de celle de leurs propres parents, à cause de la honte d'une telle tragédie. Les représailles étaient sévères et cruelles, alors elles ne soufflaient mot, les filles n'étaient ni élevées, ni habituées à se débrouiller seules dans la vie, au contraire. Leur apprenaient à être totalement dépendants d'abord de leur propre famine, puis de leur impôt et de la sienne. Mais cela ne relevait pas du respect, il fallait seulement faire preuve de vraie soumission et d'abnégation, se taire et allicher un bonheur illusoire. Cette petite dit virgulairement, elle Florida argumenta pas et consentit. Il se serrera encore plus la ceinture dure mordre la poussière pour acheter là une maison dans laquelle US ne vivra jamais. Nadia savait pertinemment ne fallait jamais compter sur la mort des gens pour leur héritage. D'une part, cela n'était pas bien né, d'autre part, US pouvait vivre davantage que et leur pas son question, plutôt au travail. Elle était Cosima et elle était Michel, alors Nadia, Dieu, n'avait pas son mot à dire. L'explication du Sud voulait qu'une belle fille s'exécute devant ses beaux-parents et devant son mari. C'était une question de respect et celles qui tentaient d'y échapper se voyaient chassées de la maison de leur impôt, parfois même de celle de leurs propres parents, à cause de la honte d'une telle tragédie. Les représailles étaient sévères et cruelles, alors elles ne soufflaient mot, les filles n'étaient ni élevées, ni habituées à se brouiller seules dans la vie, au contraire.
On leur apprenait à être totalement dépendants d'abord de leur propre famille, puis de leur époux et de la sienne. Mais cela ne relevait pas du respect, il fallait seulement faire preuve de vraie soumission et d'abnégation, se taire et afficher un bonheur illusoire pourtant, malgré, PRIA laissa donc paraître, Michel aurait sous la Pinadia tranché qu'elle s'oppose à cette absurdité à sa place, lui n'ayant aucun moyen de défense contre sa mort. Bien qu'il y espéra, en un premier temps, qu'en lui faisant plaisir cela allait peut-être améliorer leur rapport, il s'aperçut vite que ce n'était que chimère et vain espoir. Son dor n'existait pas dans la famille, comme il n'avait jamais existé n'existerait jamais, jusqu'à la fin de ses jours. Michel ne put donc obtenir aucun soutien de sa part, ainsi qu'aucun espoir pour qu'il réussisse à faire changer d'avis sa femme. Depuis le drame qui eut lieu des années plus tôt, lorsque Michel avait 13 ans, US ne s'était plus adresse la parole du même pas dans les deux sens. Michel lui parlait, ce dialogue était important pour lui, mais lui ne répondait que par signe. Schiavani comptait bien qu'il n'oublie jamais cet événement, comme si cela avait été possible. Néanmoins, il y eut une fois où son heure prit position. Cela se produisit 3 heures après le drame. Michel avait alors 16 ans. Ce jour-là, il se disputait violemment avec Cosima. Quand Giovanni rentra à la maison, on ne souhaitait nullement prendre part à cette dispute. Mais sa femme l'obligea à prendre position. En réalité, Michel était donc fou amoureux d'une femme qui avait 20 ans, dont 4 de plus que lui, et d'Em, un des seulement à Simmer la permission de la fréquenter. Maman, je t'en supplie, tu ne la connais pas, elle est, oui, je la connais, c'est une garce, une salace. Cela l'a pris d'un coup de se préoccuper, la vie de son fils et de ses fréquentations, ses préjugés étant d'ailleurs totalement fous. Mais tu ne peux pas dire une chose pareille, ce n'est pas vrai. Je suis ici chez moi, et je dis ce que je veux, hurla-t-elle. C'est toi qui dois te taire. Je l'aime et nous allons nous marier dans quelques années, et, tais-toi. C'est toi, imbécile que tu es, si jamais son nom nous est dit vrai, espérant que je passe rapidement. Est-ce que tu vas dire quelque chose pour me l'enlever des façons d'interrogation? S'il te plaît, maman, ne parle pas comme ça. Que Dieu me fasse tomber le toit sur la toxigéteur s'enragea-t-elle. Schiavani réagit, ou c'est moi qui te ferai passer les peines de l'enfer. Et comme le toit ne lui tomba pas sur la tête, elle était donc persuadée d'être dans le vrai. Maman, je l'aime. Ce furent les derniers mots qu'eut le temps de prononcer, avant de recevoir une bouteille en verre pleine sur la tête et, en plein front y tomba inanime, ne reprenant connaissance que quelques instants plus là, en sang. Son père CFL personne lui avait lancé cette bouteille et il ne pouvait le croire. Alors, sonnée en sanglante, sortit de la maison et courut aussi vite et aussi loin que possible du Dieu qui le tuait, qui lui si on y voit, il y avoir jusqu'en pleine campagne. Ce fut pour lui un moment terrible. Il s'ajoutait à mon jaloux. Sans jaloux, sans prendre le temps de réfléchir ni de souffler. Il scruta l'horizon et vit en coin une savane de paysans. Il s'en approcha, ouvrit la porte et trouva de nombreux outils dans une corde et alla sous la branche d'un givre. Puis, portant tout le poids du monde sur les épaules, ainsi que celui de sa propre souffrance, de sa propre honte et de son propre incompréhension. Il passa la corde autour de son cou et son bras. Ce fut de l'eau gelée qui le ranima. Un vieux petit bonhomme de genoux et implorait, et, petit, réveille-toi. Tout bonhomme. Allez, je vais voir. Tu ne dois pas monter. Continuait, il parla avec douceur, en l'asper, et en dos et en cou comme le Seigneur. Mais tout n'allait pas bien, Michel revenait à lui, fur et à mesure qu'il reprenait ses sens, et en lui ce même de 3 ans plus tôt, il doit exister un monde meilleur, car celui-ci lui voulait tout. Ce fut le petit vieux qui lui donna les premiers soins, qui l'emmena chez un médecin pour que sa plaie de front soit cousue, qui le rassura et qui le ramena dans cette maison qui le tuait chaque jour un peu plus. Michel, ce fut la seule fois depuis sa naissance où il put discuter avec un homme. Cessé fut également la seule fois sottise où se manifesta à Bérest 3 années de silence. Une entorse à la règle qui faillit lui corner la vie. Le sermon était terminé, il s'en allèrent tous en l'école le vin et devant cul. Néanmoins, Michel restait repos à Bérest, les souvenirs rappela sa mémoire. Mais j'ai été là et elle le mettait toujours de bonne humeur, papa.
Tu US mieux que le cul? Tu sais point d'exclamation US éclateront tous de rire. Sur le chemin du retour, se trouvait un bureau de tabac dans lequel il se rendait tous les dimanches avec sa fille, pour lui acheter les sucreries ES auxquels il n'avait pas droit la semaine. Elle n'était pas gourmande et n'aimait pas le sucre, les gâteaux, les desserts ou le chocolat, mais elle était friande de ces bonbons chimiques et réclamait sa dose hebdomadaire. Alors que Nadia continuait son chemin pour préparer le repas de midi, il s'arrêta au tabac avec Giada. En entrant, elle salua à peine Françoise, archi-propriétaire, et s'immobilisa émerveillée devant le pressentoir des bonbons, oursons, chewing-gum, langue de chat et autres de rive. Les yeux écarquillés pleins de bonheur à un droit sage et n'en choisit que quelques-uns. C'est dire de bonne poignée. Michel était ami avec Françoise et la connaissait depuis quelques années. US s'était d'ailleurs connu chez Paulette et parleront donc de sa visite de la veille à Paulette, pendant que Giada entamait son petit paquet. Mais il y avait dans le magasin une connaissance de Françoise que Michel avait entrevue une ou deux fois. Elle s'adressa à Giada en pleine dégustation de ses bonbons, première terrible erreur à ne jamais commettre. Un enfant qui mange ses bonbons doit être laid son père. Bonjour petite. Bonjour madame. Heureusement Giada était polie, mais elle était également terriblement sincère et sombre, savait qu'elle n'aimait pas beaucoup cette dame. Il savait également de quoi Giada était capable et espérait que la dame s'arrêterait là, mais elle continua. On n'a pas le droit au bisou aujourd'hui, non. Les problèmes, comment qu'est, ce deux esprits Michel. Il valait mieux pour elle qu'elle n'insiste pas. Mais elle insista, et on peut savoir pourquoi, toi qui es si bien élevé, vous sentez pas très bon. La doxyméraire ne pas commettre était demandée à point virgule. Il y a des explications, lorsqu'on ne retait pas BRO, les entendre. Bien se dire, la dame quitte vexée. Michel, quelque peu gêne, fatat une petite toux saccadée pour masquer un rire qu'il ne put refréner. D'autant plus la petite avait raison. Malgré tout le pan qu'elle pouvait mettre, il y restait sur elle une sorte d'odeur de moisi. De plus, elle ne se montrait pas particulièrement sympathique avec les enfants, mais plus haute elle. Il dut néanmoins intervenir en défaveur de sa fille pour calmer cette dame qui ne s'arrêtait plus de s'exclamer sur les enfants malades alors que, quelques minutes plus tôt, elle considérait cet enfant comme étant bien élevé. Mais Giada n'écoutait pas, la dégustation de ses sucres l'absorbait totalement. Ce qui énerva davantage, la dame prend le tabac précipitamment et se dirige lentement vers le maison. Pourquoi elle s'est fâchée? La dame interrogeait Giada, soudain préoccupée. Parce que tu as dit la vérité, ma princesse. Il ne faut pas le dire alors. Il suffit bien de dire toujours la vérité. Mais, les adultes sont plus que ça. Parfois, la femme ne pas. Elle a sûrement déjà oublié. Mais, la prochaine fois, ceci serait quand même bien d'embrasser les amis des amis, lui expliqua-t-il, pas très convaincu de CSC disait K, de jetiner nos titi à bois prépare 6 du robe de frites du Dovet, des pommes au lourd et la salade US se regarant. Michel avait projeté, pour la Pérez midi, une promenade au bord du lac juste entre eux. Mais le téléphone sonna et il comprit que ses plans allaient certainement tomber à l'eau. Il y fut pris par une sorte d'angoisse et refusait de RP entre eux. Nadia qui ne supportait pas d'entendre le téléphone sonner dans le vide voulut le faire, mais Giada avait déjà bondi sur le combine. Papa, sieste la Lydia, la tante chez laquelle US avait évacué en arrivant à Genève. Passe-la moi, intervint Nadia in extremis, pour sauver Michel qui faisait des grands signes et dessinait des grands noms. Je ne suis pas là point. Allô point. Non tu ne. Il est tôt? Non, pas du tout. Mais écoute, je crois que, ne te fait-il pas? Nous, d'accord, à tout à l'heure. Quand Nadia raccrocha, elle n'était plus de si bonne humeur. Elle informa que sa tante les attendait pour la fin de la Pérez midi. Son choix établit limite entre deux possibilités, savoir la dispute qui de toute manière aurait abouti à une visite ou l'acceptation, puisque le jeu impérialiste familial était incontournable. Elle voulut éviter Michel la contrariété et accepta sans rechigner, d'autant plus qu'il n'avait pas l'air clan son assiette depuis quelques jours. F1 l'émisselle sur le compte d'un accrochage en voiture qui ne voulut pas lui en toucher bon c'était inutile de remuer le couteau dans la plaie. Michel se sentit l'air soudain et s'affala sur le canapé sans plus prononcer un seul mot. Il y avait beau chercher dans sa tête quoi dire, rien, absolument rien ne se profilait. D'un coup, cette terrible phrase sortit de sa bouche, et c'était comme s'il ne l'avait pas prononcée lui-même. Que vit Nadia?
Nadia accourut. Elle n'aimait pas ce ton creux qu'elle avait déjà entendu en d'horribles circonstances. La petite Giada vint aussi, accourant à un cri de détresse dont elle ne pouvait comprendre les origines. Elle l'enlaqua et lui dit avec un sourire mêlant de la tristesse: « Je t'aime, papa. » « Michel, qu'est-ce qui se passe? Ne fais pas comme ça, tu me fais peur, » supplia Nadia. « Ne t'inquiète pas, tout va bien. » Mais il y voyait que ces paroles, dont le contenu était tout autre, ne la aisaient pas, alors il oublia tout et, fermement, s'imposa le silence. Il ne voulait pas inquiéter les personnes qu'il aimait et fit des efforts surhumains pour ne rien laisser paraître. Le seul moyen trouva pour que son cas d'AME ne soit pas détecté fut d'aller jeter avec sa fille dans la chambre et s'amusant comme des enfants et maintes fois il lui répéta qu'il rêvait de tout son cours et maintes fois il lui montra que son sœur était encore plus grand que le plus grand des gestes qu'il pouvait faire avec ses bras. Alors la petite, comblée par toute cette attention, ne savait plus quoi apporter pour lui prouver qu'elle ressentait la même chose envers lui. Pour le remercier de tout ce qu'il lui offrait, elle s'ingénia et fouilla dans la totalité de son répertoire d'enfant et le fit beaucoup rire. Elle avait réussi, l'espace d'un instant, à lui faire oublier les chagrins et les peines, les soucis et les problèmes. Lorsque Nadia entra dans la chambre pour s'y informer du programme de la Péresse midi, il recueillit en plein visage le contenu de son oubli. La tristesse revint accompagnée de la fatalité. Il y opta pour une balade au bord du lac. L'air ferait le plus grand bien à la petite. Et puis elle adorait le monde US, se préparant donc et partir US irait ensuite chez la tante Lydia qui habitait tout près de la US, prirent le temps de vivre et passeront 1111 moments agréables. Michel, comme à son habitude, Cali emplit d'attention pour les deux femmes de sa vie, comme il disait, mais, ces jours-là, il y était particulièrement prévenant. Si empli d'empressement à l'idée de faire plaisir et triait pour un dernier centime bétail son petit monde de bonne humeur, on s'y avait pas un passant qui ne se retournait pas, surtout les femmes, car il était très beau garçon au regard profond, vif et sincère. Son charisme naturel n'en était qu'amplifié ce jour-là. US mangeront une glace, malgré le froid qui avait déjà frappé au bord de la ville, chez le glacier près du jet d'eau, mais ne resteront guère plus que le temps nécessaire, car les pieds et les mains creulaient littéralement. Ce fut donc de bonne humeur qu'ils arriveront chez la tante vers 4 heures. Évidemment, il y était trop haut, et on ne les attendait pas encore. Parfois, il y allait trop tard, et on ne les attendait plus. Il n'y avait pas une visite qui se passait sans un reproche sur l'heure. Il y a des personnes qui réussissent à surprendre par leur invariabilité. Cela paraît contradictoire, mais c'est la vérité sur toute loi de la chance car, chez la tante, il y avait du monde, et cela limitait un tant soit peu les petites disputes mesquines. C'était une dame veuve, dont le mari était le seul amant d'un cancer. Il avait 2 enfants avec lesquels Giada s'entendit à merveille. Elle n'aimait pas aller chez cette tante et elle n'aimait pas jouer avec ses cousins. ITS était respect et leur yes. S'explique et-il tout et je verrai à ouvrir la bouche et ravelle à sa colonne. Et en passe ses oreilles. C'était la fin de son absolutisme, mais Michel n'était pas de ces gens qui aiment assujettir et contrôler les autres et ce genre de comportement, même si justifié en l'occurrence, ne lui ressemblait en aucun point. Il préféra donc partir. Il demanda à sa fille d'enfiler son manteau et pressa sa femme d'en faire autant US Saint-Laurent et s'en allant non sans dire quelques paroles de réconfort à cette dame inconsolable. En sortant, Michel, perdu dans ses pensées, n'entendait pas la moindre parole de sa femme. Il prononça ses questions écrivant un point d'exclamation. Vos enfants sans un père, comment vont-ils s'en sortir? Il enquête un cri d'immense détresse, son ultime question. Et cela, puis il n'y avait que lui qui le savait. Subitement, comme dire d'un réveil, Michel demanda de but en blanc à sa femme si elle était d'accord d'aller rendre une visite au tanné avant de rentrer. Il y était encore théoïque souhaitait prolonger cette magnifique journée. Il se sentait heureux avec sa petite famille et il voulait l'exhiber, afin que tout le monde le sache s'il aimait partager ses joies, il ne partageait que rarement ses dettes. Il ne désirait pas alourdir la laideur qui s'octroyait déjà si souvent le droit de faire partie du quotidien. Avant qu'elle n'ait pu répondre, Chiada faisait des sauts de joie autour d'eux et la suppliait de dire oui. Un enfant peut être une persuasif s'il le souhaite et Nadia cela. Dans la voiture, elle essaya à plusieurs reprises de connaître les raisons de leur départ si vite chez la tante.
Mais Michel s'esquivait habilement à chacune de ces tentatives. Il se sentit libre lorsqu'ils arriveront chez leurs amis, heureux de constater n'était pas sorti. Chiada bondit littéralement hors de la voiture et courut sous la première fenêtre de la villa en appelant de toutes ses cordes vocales. Eliane. On est. La porte du garage s'ouvrit et Philippe, l'aide des trois, à les accueillir le sourire aux lèvres. Chiada lui sauta dans les bras, l'embrassa et poursuivit son chemin en s'élançant à l'intérieur. Le visage de Michel s'illumina. Cela lui faisait plaisir de le revoir US resterant dans le jardin quelques minutes pour parler de l'apprentissage de foreur que Philippe avait entrepris quelques mois plus tôt à Zurich, en Suisse allemande. Pendant que Nadia entrait à son tour. Il y appréciait particulièrement ce garçon de 17 ans qui ne se différenciait pas de ses frères pour ce qui était de la courtoisie, la politesse et l'extrême serviabilité, mais qui se distinguait, aux yeux de Michel, par ses actes et ses pensées US avaient quelques points communs qu'ils aimaient partager et ils s'entendaient extrêmement bien, malgré leurs différents stages, aimant passer du temps ensemble dès que l'occasion se présentait. Le jour où Michel lui avait annoncé qu'il suivait des cours de franquet, pour se perfectionner dans cette langue qu'il croyait si bien maîtriser, Philippe lui avait conseillé de lire des livres. Michel trouva excellente et, dès le lendemain, alla acheter un roman aux embryons de Frédéric Dard, de la série des San Antonio, à Uten qu'il ne connaissait absolument pas. Or quiconque a eu les San Antonio s'accordera pour dire qu'en la langue franquée point virgule n'y est nullement représentée, les plus lyriques sortes de jargon ou d'argot tout. G.D. Auteur écrivait dans un langage qui lui était propre et ce n'était certainement pas le genre de lecture que l'on conseillerait à un débutant. Et les premières pages d'ailleurs, Michel Bichat, incapable de comprendre plus de 3 lignes à la suite, Asie ne s'avoua vaincu qu'à la fin du premier chapitre, pour confier à Philippe quelques jours plus tard, plein de déception. Je crois que je ne parlerai jamais le franquet correctement. Bien entendu, le jeune homme en fut très amusé, il le rassura en lui confessant qu'il ne comprenait pas non plus un traître mot du langage qu'empruntait Monsieur Dard dans ses romans à. Malgré qui ait poursuivi toutes ses études âgées ne fut et sans rire et Philippe lui prêta d'autres livres plus compréhensibles US Sabre s'y rendait le premier jour et par la suite US devint ramis. La petite Giada revenait en courant, quelque peu contrariée, accompagnée d'Eliane, pour chercher les retardataires. Elle leur fit d'ailleurs remarquer qu'elle les attendait à l'étage dès bien un moment et qu'il était encore sur le seuil de la porte. Elle ne comprenait pas ce qu'il pouvait en là, eut faim, il trompe les jetait à l'étage et non du tireur. Le futur caractère de cette petite ayant déjà une personnalité bien marquée montrait le bout de son nez, mais cela ne déplaisait en aucun cas son père qui, au contraire, l'appuyait clan cette fois. Elle calit tout ce qu'il avait toujours refait US entrerant et s'installeront au salon pour prendre un apéritif comme seuls les panais savaient le servir, dans une convivialité totale. Les deux plus jeunes fils, Patrick, le cadet, et Eric, vinrent les rejoindre. Chiada les martyrisa tant qu'elle, par jeu et non par brutalité, car elle se considérait un membre à part entière de la famille et les voyait comme les 13 grands frères qu'elle n'avait pas. La fillette les aimait beaucoup et faisait preuve d'une patience incommensurable avec elle, parce qu'il l'adorait certainement et parce qu'elle les bousculait aussi un peu dans leur timidité presque maladive. C'est ce qui ne leur déplaisait pas, au fond d'eux-mêmes. Pendant que les trois frères et le chien étaient assaillis par cette tornade d'énergie que peut être un enfant, les adultes se décontractaient et parlaient de choses et d'autres, sans tracas, un peu au ralenti comme me le voulait le dimanche. Ce matin, ne sont ni, dit Vaudet. Albert n'était pas content, avoue, Yves qui ne put s'empêcher de rire lié il grave et on notait les seuls noirs s'expliqua Albert encore beaucoup. À cette heure-là, un dimanche matin, il n'y a plus vieux qui vont voter. Puis m'a réveille à 7 heures, mon seul jour de congé, comme si l'avenir du pays dépendait de nous. Bien SDR qui dépendait aussi de nous. C'est un devoir de voter. En plus, c'est pour les élections au conseil et les socialistes risquent de gagner, alors il y fallait y aller US l'apprir plus tard. Ce furent les sociaux-démocrates qui l'emporteront avec 9 mandats et devinrent ainsi le parti le plus puissant. Oui, d'accord, mais à 10 heures du matin les urnes étaient alors encore ouvertes et elles n'étaient pas prêtes de fermer US ne prennent pas en considération que les bulletins des 100 premiers votants. Bastard d'Albert était loin d'être de nature colérique et il ne faisait qu'exprimer son point de vue, sans se fâcher pour autant d'ailleurs. Rares furent les personnes qui le virent furieux sa vie durant.
Cette petite personne amusa beaucoup le jeune, puis Michel sortit du magasin, en espérant une petite histoire maison. Les affaires reprennent assez vite cette année, mais tu ne sais pas qu'a fait mon Albert hier. Il y a une petite nez. Tu es sûr qu'elle était petite? L'année m'intervint son nom 127 eau, Albert. Bref, elle venait pour un essayage et on devait refaire la rondeur de son manteau. Alors le monsieur ne voulait pas se baisser, il l'a soulevé en la prenant dans les bras et il l'a mise debout sur la petite basse. Monsieur, comme tu dis, avait mal au dos à force de rester presque couche par terre. J'aurais voulu t'y voir, toi. J'y voyais rien de donc. Oui, mais elle te suppliait de la laisser descendre parce qu'elle avait le vertige et, toi, tu vas volontairement laisser là-haut. Je lui ai dit que ce serait plus rapide si elle arrêtait de gesticuler, mais elle n'a pas voulu comprendre. Voilà comment était Albert, sans cesse en train de mettre les pieds dans le plat, de faire de l'humour pour amuser les autres et d'empiler les gaffes et les mises avec une certaine naïveté et une grande franchise. Le temps passa tranquillement et agréablement. Presque sur le point de partir, Michel demanda à Eliane si elle tenait toujours autant à mener la petite à la montagne. Dans sa voix, il y avait une grande sincérité, mais également une certaine crainte mêlée à de la supplication. Il la regardait droit dans les yeux, restant suspendu à ses lèvres. Cela les laissa tous dans la stupéfaction et le silence s'installa, personne n'osant regarder son voisin. Dans les mots de Michel, il y a quelque chose qui claqua le sang de tout le monde, sans que l'on puisse en expliquer la cause si ce quelque chose n'était pas nommable, mais était palpable. Dans la pisse, tout le monde l'avait ressenti. Chacun s'interrogea, ou peut-être n'osa-t-il point s'interroger, mais aucun d'entre eux ne laissa paraître autre chose que la stupeur qui les laissa sans voix. Pourtant, seul Dan savait qu'il avait changé les données de l'histoire. À la base, c'était lui qui l'avait prié d'amener la petite au chalet, il l'avait supplié même la veille à son commerce, et ce fut ensuite ce qu'elle raconta à Albert. Mais la plus surprise de tous fut Nadia qui ignorait tout de la proposition d'Eliane et qui se sentit mise à l'écart. Eliane ne sut trop que répondre et feignit d'entendre le téléphone sonner pour ne pas créer d'embarras. Elle quitta la piste quelques instants. Visiblement, comme elle pouvait s'en apercevoir, Nadia n'était au courant de rien et, quand Michel, il lui détaillait les clés sur le dos alors qu'il en était l'auteur. Elle le connaissait suffisamment bien pour comprendre que son comportement était anormal. Habituellement, qui sont-ils, n'ont jamais que le sens qu'on leur accorde. Chacun peut se que sa description des choses qui font notre monde et l'interprétation qu'on en fait est toujours personnelle. Aussi les mots ne reflètent qu'une partie du tout, sans jamais embrasser le tout. C'est pourquoi une souffrance ne peut être ni quantifiée, ni qualifiée. On ne peut jamais que parler vaguement des effets qu'elle produit, sans pouvoir véritablement la cerner, sans pouvoir véritablement la partager. Pendant longtemps, elle n'en avait su plus sur le passé de Michel que sa propre femme. Il préférait se confier à cet ami pour ne pas y quitter faire souffrir Nadia. Elle en avait assez vu, protestait-il, et il désirait être avec elle uniquement pour le meilleur. En réalité, et cela Eliane l'avait fort bien compris, il y recherchait en son ami une partie de sa mort. Il demandait sa part de réconfort et affection qu'il n'avait pas eu étant enfant, leur différent stage étant. Il y accepta cesser les relais qui la propulsa aussi au rang de confidente. Bien sembla altérassée non et ne lui rien raconte d'alarmant dernièrement, elle trouvait assez ses mensonges injustifiés zéro incompréhensible.
Surtout, Tan savait de quoi il était capable car, dans le passé, elle avait peut-être le témoin d'une scène inoubliable ce moment-là. Elle ne put s'empêcher de se remémorer cette scène qui se produit si peu à Pérez Noël 1974. Le couple était parti à Alex pour passer les fêtes sans famille US et avait été contraint par Cosima qui tenait à avoir son fils auprès de l'US accepteront surtout parce qu'ils désiraient ardemment revoir leur fille. Elle habitait encore là-bas et n'avait pas pu les rejoindre, à cause d'une étrange fièvre qui la forquait à l'alitement. Elle allait bientôt avoir 2 ans. Quelques jours après Noël, les damnés reçurent un téléphone de Nadia complètement paniquée qui leur demandait de joindre Michel à Genève, afin qu'il la rappelle plus vite Alex. Elle était en proie à la panique, elle parlait vite, s'exprimait mal et semblait être dépassée par les événements. Elle leur expliqua c'était pas quelque chose de grave et qu'elle gagnait désemparée. Ne sachant plus quoi faire, elle avait décidé de les appeler XCS pour pas sembler avoir repris IAL. En effet, elle se trouvait la veille chez ses beaux-parents avec lui et la petite, lorsque les visites arriveront, dont un cousin lointain de Michel qu'il n'avait pas revu depuis son enfance. Cosima décida à ce moment que les ne devaient quitter les lieux et aller taper le carton dans quelque bar. Il y était alors 8 heures du soir et Michel n'avait pas le sort d'abandonner sa fille, dont il était déjà si souvent prive. Il voulait rester avec elle, mais Cosima fut ferme. La famille était sacrée et son cousin avait fait des kilomètres pour venir le voir, 15, pour la précision. Elle ne lui laissait pas le choix. Alors, comme la parole de Cosima était une loi, il s'exécuta et promit à Nadia de revenir pour ramener Giada chez ses autres grands-parents. La petite mouilla s'armant encore ses couches et Cosima n'engueulait toujours pas chez elle pour dormir, malgré qu'on lui dit et répète que ceci n'était pas le cas. Avant qu'il ne se mette en route, Cosima s'entretint quelques instants avec le cousin, qui avait fait tant de chemin, mais personne n'entendit leur conversation. Fileté a ensuite elle s'en ravie et sournois pour le reste de la soirée. Vers 9h30, Chiata Fliassé dormait des signes de fatigue. FN Realito, elle incite mortellement. Chez cette grande, elle ne pouvait toucher, car elle risquait de tout casser, elle eût pouvait jouer avec rien car elle n'avait qu'à se tenir tranquille, elle ne pouvait pas chanter car cela donnait la migraine à Cosima. Mais il serait plus simple d'énoncer ce qu'elle pouvait faire, rien. En dehors de revasser ou discuter voix basse avec sa mère, mais pas trop basse, autrement on n'entendait pas ce qu'elle se disait. Nadia commençait à s'impatienter aussi lors que Cosima lui assura qu'elle pouvait s'en aller en paix car Michel ne reviendrait pas de la nuit. Nadia fut surprise par cette affirmation, mais sa belle-mère ajouta qu'elle connaissait bien son fils et qu'elle savait de quoi elle parlait. Appelle les tiens pour qu'ils vous ramènent chez eux. Tu ne dormiras pas ici ce soir, tu as compris? Elle le dit avec un ton de malignité et de manière si autoritaire que la petite se mit à pleurer doucement. Les enfants ne sont pas sots, US comprennent beaucoup de choses. Appelle-les vite avant que je ne fasse taire cette gamine à ma manière. Elle ferait manque de caprice avec moi. Nadia se plia à cette volonté. L'atmosphère devenait malsaine et irrespirable, elle avait besoin de renfort. Elle appela donc ses parents s'il se plia de venir au plus vite, ce qui fit irriter ce tête ou esthétique à le tire-line et 1,1 petite. Eugène Sakiasili trouvait là-bas. Elle ne revenait jamais de la même humeur que lorsqu'elle partait. Arrive rapidement sur place, ils trouveront la petite dans l'arme et Nadia essayant tant bien que mal de la consoler Tonderka abandonnée. Oui ma chevelure laisse sa grand-mère Cosima hors d'elle-même. Il ne t'aime plus, tu sais arrête de lui dire ça implorait Nadia en essuyant les larmes de sa fille. Ce n'est pas vrai, tu verras qu'il va revenir. Les parents et le frère de Nadia se fâcheront et conduisirent immédiatement la petite à la voiture. Ensuite US eurent une conversation avec Cosima. Du mot US et ses rangs. Quelques instants plus tard, US dira à Nadia de les suivre. Cela ne servirait à rien de rester là-bas cette nuit. Elle n'était pas la bienvenue. En partant, Nadia demanda à sa belle-mère, dès qu'il revient, tu lui diras de me rappeler. C'est ça, bien ça, et elle ajouta à voix basse, je lui dirai ce que je voudrais. Vers les 11 heures du soir, Michel rentra quelque peu enivré chez sa mère, en ramenant un sac que Nadia avait oublié dans la voiture cet apérès midi-là. S'apercevant plus sa FEN n'était pas là, il question sa mère. Ta femme t'a quitte, mon cher, fit-il que tu ne la mentais pas, ni elle,
dit à fine Michel sentit qu'un seul se croper ivresse disparaître d'un coup, et ce n'est pas possible, se perdait, sentit Truec. T'es ce que tu racontes, je t'assure qu'elle ETTR est sonneuse, elle m'a dit de te dire de ne plus jamais essayer de la rappeler ou de la revoir que la prochaine fois que tu la verras, ce sera pour le divorce. Tu l'as sûrement mérité, ce n'est pas une femme qui prend des décisions sans réfléchir et il n'est à nul besoin de gré des JAOT quoi que ce soit. Elle tirait sur toutes les scores et qu'elle avait à sa disposition, et elle tira si fort que les cordes casseront. Michel, ne comprenant plus rien et étant complètement désarmé et désemparé face aux arguments que sa mère venait de lui soumettre, prit sa voiture et partit minuit. Nadia intenable demanda à son frère de la ramener chez sa belle-mère. Dès arriva, elle aperçut immédiatement le sac sur un table et comprit que Michel avait dû rentrer entre-temps. Elle posa les mêmes questions avec posé et obtint l'air de réponse, à quelques details près, ou en sac, avait ajouté Cosima, l'avait de pause là et ne comptait plus revenir, car en ayant quitté la maison, s'était rendu dit d'être sa femme. Son ire la ramena maison en état de choc dans Mayen, prirent un délire Michel, TT, après 1001, 111 TT, et 11111 CLIV et 111 111 110, CNRLD 111 C 1111 et OU. La dite impense a immédiatement quitté est reparti pour Genre, car on ne voit la certitude. C'est à ce moment Ania Player Scusami, Tanan Phil pressentait une manigance de sa belle-mère, mais ne pouvait l'accuser de rien, car elle ne donnait aucune preuve. Eliane et Albert essayeront plusieurs fois de rappeler même de passer à l'appartement en fin d'après midi et il fallait qu'ils lui laissent le temps de rentrer et, d'après leur calcul, lui devait arriver à Geneva à peu près vers 16 heures. Mais sans succès. La nuit venue, US firent de la lumière aux fenêtres, mais Michel ne répondait toujours pas, ni au téléphone ni à la porte. US prirent donc la décision d'enfoncer porte, Annie d'une sort, de prémonition liée TS avait devoir écouter. Ce tue grâce à et acte fluide, purni, vité, Gilles Pirne se PR Audit 115 trouve Rami, HT lui a MEIAU 1, D, 1, 4, Ité, vilain, IDICT 4, moins un ad l'idée litéati 2, et client arbe, IU, de temps, virgule, minutes litu pluratup, un water ATTDTI, fatal ZT6, Tir-Cli 111 ro et des palins ST 111,1, pi, hit, 136 votir, dans un silence de consternation, mais ne le jugeant en rien. Il venait de lui sauver la vie. Ensuite US discuteront longuement avec lui, le soutint, écouteront sa version des faits, se remettant chacun un peu de leurs émotions. US appelleront Nadia pour lui expliquer le quiproquo. US se garderont bien de lui parler du drame. Elle l'apprendrait à son retour. Puis Michel se clefondit de toutes ses forces afin qu'il ne les menant pas à l'hôpital et il leur expliqua combien, pour lui, il y était plus que jamais indispensable de revoir et de vivre avec les deux femmes de sa vie et que son geste avait été celui d'un espoir, d'un commun accord, US déciderant qu'il était effectivement vital pour lui d'avoir sa famille au complet à ses côtes, et Nadia fut priée de revenir en urgence avec le premier train, mais accompagnée de leur fille, qui depuis ce jour demeura avec eux à Genève, sans discussion. Elle avait alors 22 mois, lorsque, à son retour, Nadia apprit ce qui s'était produit, son sang se plaqua. Ces choses-là, elle ne pensait les voir que dans les films, jamais elle n'aurait imaginé qu'elles pouvaient se produire dans la réalité, chez elle. Ellie passa cette épreuve et soutint son mari du mieux qu'elle put, malgré son incompréhension, mais elle en demeura choquée longtemps. Bien qu'un proche parent de la haine, le ressentiment, qu'Ornanka a germé dans son sœur vis-à-vis de sa belle-mère, elle n'en parla jamais son époux. Lui était incapable d'éprouver ce genre de sentiment, malgré toutes les épreuves qu'il avait passées, malgré tous les torts qu'il avait subis, malgré toutes les injustices et les railleries dont il avait fait l'objet. Jamais on n'en voudrait à sa mère et jamais il ne savourait quel était l'un des éléments qui détruisait sa vie, car le tailleur qu'il avait mis au montagne revint dans la piste quelques instants. Philosa enfin regardait Michel dans les yeux et tenta de l'interroger du regard. Turbée par cet acte s'espère qu'elle venait de se remémorer, commis sous l'impulsion de la colère et la souffrance de l'abandon d'Anne, conséquent, pas s'empêcher de nourrir des craintes face à ce mensonge.
Bien que tout est paru on ne peut plus normal, elle nourrissait souvent des craintes à regard de Michel et cette fois-ci ne constituait pas une exception. Quant à Nadia, elle n'apprécia pas cette sasse et chauffeuridée, 1111, 11 et mis un point. Nassé, MR Fititinbi, Youpli lancit moins point 111, 1, 11, 11 Fanir il fumionne empigné du virgule 1111 Youdoff, Rignan discuterait pas dire, ir,1 libre, I, Nadi Servixime, en autoritorium. Gwen se sentit ouïe de COD et elle était furieuse. La petite Giada avait tout entendu et voulut partir à la montagne avec Eliando le soir US dure faire des pieds et des mains pour la calmer. User de force argument pour qu'elle ne soit pas chagrinée et promettre enfin qu'elle veillerait si elle était sage et si Tan pouvait se livrer. Giada n'était pas une enfant capricieuse. Bien au contraire, elle comprenait les choses comme peu d'enfants de son âge pouvaient les comprendre. Mais lorsqu'on montre du pain à un enfant qui a faim et qu'ensuite on ne le lui donne pas, il ne peut qu'éprouver un grand sentiment d'injustice. Michel Califre content qu'elle y ait pris de la sorte. Elle venait, sans le savoir, de servir à ses vasières avec quelques aversions. Elle terre le refus de Ziada d'y aller au chalet. Itetat norea et merci Suez le rang premier Yanter Kaflian Wideon Recalissa notamment. Point virgule tard par téléphone Ciblionne. Avant bien en traite que t'aimeras choc et longtemps. Bien qu'un proche parent de la haine, le ressentiment, comme Anga a germé dans son sœur vis-à-vis de sa belle-mort, elle n'en parla jamais son époux. Lui était incapable d'éprouver ce genre de sentiment, malgré toutes les épreuves qu'il avait passées, malgré tous les torts qu'il avait subis, malgré toutes les injustices et les railleries dont il avait fait l'objet. Jamais il n'en voudrait à sa mère et jamais il ne savourait qu'elle était un des éléments qui détruisait sa vie, car c'était elle qui l'avait mis aux montagnes revint dans la piste quelques instants plus tard. Elle osa enfin regarder Michel dans les yeux et tenta de l'interroger du regard, mais vainement. Pendant longtemps elle fut perturbée par cet acte désespéré qu'elle venait de se remémorer, commis sous l'impulsion de la colère et la souffrance de l'abandon. Eliane ne pouvait, par conséquent, pas s'empêcher de nourrir des craintes face à ce mensonge. Bien que tout ait paru on ne peut plus normal, elle nourrissait souvent des craintes à l'égard de Michel et cette fois-ci ne constituait pas une exception. Quant à Nadia, elle n'apprécia pas cette sacheterie et que manque là des explications. Son mari lui répondit Tim avait voulu la tenir au courant, mais qui avait Totienne Lionzawot assura qu'il valait mieux ne pas en parler devant la petite et qu'ils en discuteraient plus tard, à la maison. Nadia acquiescamait, en son fort intérieur, elle se sentit mise de COD et elle était furieuse. La petite Giada avait tout entendu et voulu partir à la montagne avec Tan et le soir et dure faire des pieds et des mains pour la calmer. User de force argument pour qu'elle ne soit pas chagrin et promettre enfin qu'elle irait si elle était sage et si Tan pouvait se livrer. Giada n'était pas une enfant capricieuse. Bien au contraire, elle comprenait les choses comme peu d'enfants de son âge pouvaient les comprendre. Mais lorsqu'on montre du pain à un enfant qui a faim et qu'ensuite on ne le lui donne pas, il ne peut qu'éprouver un grand sentiment d'injustice. Michel était très content qu'elle le prît de la sorte. Elle venait, sans le savoir, de servir à ses fins. S'il avait eu quelques appréhensions sur le refus de Giada d'aller au chalet, il y était maintenant complètement rassuré célébrant les années et ir aussi à glisser Tan qu'il lui donnerait des explications plus tard par téléphone. Avant de partir il tint à s'entretenir quelques instants avec Philippe. Il lui avoua était content d'être son ami et qu'il était fier de l'apprentissage qu'il avait entrepris, au prix de devoir quitter sa famille et de s'installer, si jeune, dans une ville étrangère, où l'on parlait une langue étrangère. Philippe ne comprit pas grand-chose à ses propos inhabituels, mais il les prit avec beaucoup de reconnaissance. Encore une fois, Michel lui témoignait une grande marque d'amitié, à laquelle il ne s'attendait pas. Sur le chemin du retour, il ne fut question que du départ au chalet. C'était un acquis pour Giada, elle allait partir et déjà elle faisait des dizaines de plans dans sa tête et se préoccupait de dizaines de petites choses, notamment du fait que ses parents n'allaient pas venir avec elle. Alors que ne savait pas si oui ou non elle partirait elle, les suppliait déjà de l'accompagner. Mais les adultes avaient des obligations que les enfants, à défaut de les comprendre, devaient accepter. Tel était également le cas pressant. Elle ne s'en fit finalement pas trop, il y était inutile d'insister. De toute façon, les adultes faisaient toujours ce qu'ils voulaient et, surtout, lors des réjouissances à Wesson.
Nadia ne voyait pas cette histoire d'un frebonaille, son impression dominante était qu'il y avait là-dessous quelque chose de louche, mais elle ne parvenait pas encore à comprendre le fondement. Elle ne prit aucune décision hâtive et décida d'attendre le soir pour en reparler avec son mari. Elle resta pensive dans la voiture, la petite Anne intervenant que pour poser des questions qui n'en étaient pas sur son futur départ, elle tout le loisir de repasser en mémoire certains moments difficiles de leur vie. Elle ne savait pas pourquoi elle repensait toutes ces histoires anciennes maintenant, mais elle sentait monter en elle une crainte, dont elle ignorait l'origine, qui allait en grand glissant et qui allait durer PLDN qu'elle ne l'aurait imaginé. C'était la lin de l'âpre point virgule midi et dehors le soleil se couchait donc, feu et artifice de couleur. Le ciel et toit teint de rouge en vieux dicton italien disait, rouge le soir, lueur trêle, zéro hier. Michel repassait aussi mais, remarquant l'état de sa femme, il essaya de lui faire la conversation pour la distraire. Jamais il n'aurait souhaité la faire souffrir et pourtant c'était ce qu'il se produisait. Alors il y redoubla d'efforts et elle, interloquée par son comportement, redoubla ses craintes. Toutefois, il était toujours aussi plaisant et apaisant de discuter avec lui, comme cela était au premier jour. Rares étaient les moments où ils se disputaient. En fin de compte, la vie d'un couple ne devait pas être un amoncellement de disputes et de réconciliations qui s'imbriquaient les unes des autres dans un chaos harmonieux, comme son maman lui avait si souvent expliqué. Ces couples-là devraient plus songer à la dissolution, au lieu d'opter pour une routine ou un bagage d'habitude dont US n'arrivait pas à se défaire et qui leur empoisonnait la vie, ainsi qu'à leur entourage, à cause de sa lourdeur. Est-ce que cette dispute ne créait pas une flûte, la relation? Certainement, mais une relation qui n'était en aucun cas basée sur l'amitié et encore moins sur l'amour. L'audace de faction est souvent la solution, mais nous aimons nous complaire dans nos problèmes. Alors nous préférons parler et réfléchir, pendant des années souvent, au lieu de les éradiquer par l'action, afin de nous en à jamais péter l'être humain peut parfois se montrer masochiste et se laisser totalement aller à l'hypocrisie et à la complaisance de retour chez eux. Nadia mit son tablier et prit possession de la cuisine. C'était une femme qui réussissait à cuisiner en très peu de temps et c'était fascinant de la voir à l'œuvre. Néanmoins, ce soir-là, elle fonctionna au ralenti, ce n'était pas elle qui ralentissait le mouvement, mais c'était comme si le mouvement la ralentissait. C'était comme si le temps avait freiné sa course, les minutes passant même rapidement, les gestes prenant plus de temps. Elle n'y pouvait rien et ne tenta rien pour changer ce fait, mais elle demeurait pensive, plutôt soucieuse. Quelque chose prenait forme et elle était incapable de le nommer, elle ne le comprenait simplement pas. Elle prit un couteau de cuisine pour trancher le pain et resta face à cet objet, le regardant comme happé par des souvenirs. Un jour, elle devrait le jeter. Il lui rappelait trop de mauvais moments. Chiada entra en trombe, l'attirant de son cas, en demandant où se trouvait sa petite valise là de préparer ses affaires pour le départ au chalet. Nadia repoussa cette opération à plus tard et lui 143 4A, 8 1,11, l'au moins 4J, 10 1 pieds S, 414, 7711, 42.4,40, V. Demanda de préparer la table, acte dont il s'accomplit avec application et fierté. Pour la forme, elle protesta tout de même en le faisant, car on lui demandait toujours d'attendre, se plaignit-elle à sa mort. Michel observait ces deux petites femmes qui se mouvaient si habilement dans un espace aussi restreint, sans se voiler l'une. Il y contempla la scène avec beaucoup de tendresse et de reconnaissance. Il songea à quel point il était gâté récompense par la vie. Elle l'apercura en même temps et ce fut pour lui la fin du farniente. Nadia lui demanda de laver la salade et Giada de raideur à préparer ses affaires. Cela l'amusa beaucoup. Ne sachant qui contenter en premier, il prit sa fille dans les bras et la mit debout sur une chaise afin qu'elle y aide à laver la salade. Il lui promit préparerait ses affaires et aberesse le repas. Durant le repas, la petite était agitée comme une puce et posait des tas de questions de cousu, tout à la fois, ne leur laissant aucun repos. Pourquoi tu ne m'as rien dit à propos d'Eliane Sanki Nadia qui voulait, elle osait savoir si la petite allait partir ou non et connaître le fin mot de l'histoire. En fait, je ne sais pas trop le temps parler, parce que j'avais peur que tu apprennes mal ou que tu dises non. Si je vois noir et non elle. Comment ça? Oui, je pense que le Giada devrait respirer un peu de grand air. Surtout intéresse ce qu'il s'est passé, il y a limite à l'accrochage et qui y avait eu en voiture quelques jours plus tôt, ce qu'est chant de enfant. Alors,
Comme j'avais peur que tu refuses, j'ai préféré te faire croire que l'idée venait comme ça, tu n'aurais pu être pas as refuser. J'aime mieux ça, parce qu'elle avait faire autant étonné que moi quand tu en as pas tout à l'heure. C'est pour ça que je n'y comprenais plus rien. Tu sais que je n'aime pas les mensonges, si t'es une exception. Ne m'y veux pas, s'il te plaît. Papa, tu es le meilleur des papas et le plus héros-antile. Toi aussi maman. Cette tirade qui n'avait rien à voir dans leur conversation ramusa beaucoup. Et il revint à la charge, avec espoir, profitant de cette bonne humeur qui s'installait. Alors, tu es d'accord? Je pense que ça lui ferait du bien. Si les Tanais acceptent, il n'y a pas de problème, mais seulement quelques jours. Papa est en soulage d'apprendre la vrille. Elle essaie de contracter quelque peu. Extra, je les appelle à l'heure 147, mais Giada qui avait enregistré leur conversation mit la pression afin qu'il les appelle sur le champ. Elle n'obtint pas gain de cause, le dîner était sacré, elle le savait. Elle dut donc faire preuve de patience, mais cette dernière fut freville récompensée par le téléphone qui sonna. C'était Anne qui venait aux nouvelles. Bonsoir. Non, tu ne nous déranges pas du tout. Nous étions à table. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Je vais te passer Nadia, elle veut te parler. Bonne soirée. Il n'aimait pas vraiment s'y attarder au téléphone et préférait les rapports en deux tas de plus, il n'échalte pas à s'expliquer à nouveau sur son mensonge. Elles converseront longtemps, mais des deux femmes au téléphone et vous comprendrez votre douleur. Sans se l'avouer, elles étaient toutes deux satisfaites et soulagées par la nouvelle version. La vérité, si l'aide ou étrange peut-elle être, est toujours plus appréciable que le mensonge, car elle ne cède pas de place au doute. Aux élucubrations et aux suppositions les plus farfelues, Anne accepta de partir quelques jours nandas avec Giada et Patrick, son fils cadet pour qui les vacances scolaires venaient de débuter, et elle demanda si le mercredi convenait aux époux. Nadia allait dire oui quand Michel la supplia d'avancer la date d'un jour, à une petite puisse être de retour avant le week-end US se voyait déjà si peu, avait-il prétexte. Le départ fut donc prévu pour le mardi matin. Tan irait chercher la petite à la crèche, de sorte que Nadia puisse le dire au revoir pendant sa pause. Michel fut ému par ce geste, il voyait en eux de véritables amis, sur qui il pouvait compter. La réciproque était également vraie et qui, une fois en lui rendait l'amitié, leur portait et était reconnaissant envers eux de ce qu'il faisait pour sa famille, et il ne réussirait jamais, pensait-il, à le leur prouver. À Bérès ce coup de fil, personne ne put retenir Giada courant à toute allure dans l'appartement, en long, en large et en travers, et ne s'arrêtant que pour une distribution massive de bisous à ses parents. Elle était folle de joie et le démontrait particulièrement bien, si bien que ses parents se laisseront prendre par cette ivresse. Plus tard, US préparant ses petites affaires, c'était la seule condition pour qu'elle accepte d'aller se coucher sans trop d'agitation. Qui va réussir à l'endormir ce soir? Giada avait besoin d'être bordée depuis l'accident, il s'y collait à tour de relais. Et c'était loin d'être une tâche facile, car elle était en 47 tellement bavarde qu'il fallait souvent la gronder afin qu'elle s'endorme. Elle est tellement agitée qu'elle ne va jamais trouver le sommeil, ajouta Nadia de courage. Moi, j'y vais, se réjouit Michel qui adorait ce moment précieux. Il ne s'endormit qu'après ces affreux longs moments, mais eux se discuteront et s'amuseront beaucoup. Michel avait compris qu'il ne servait à rien de la forcer à dormir, alors que tous deux adoraient ces instants propices aux confidences. Lee était fier de coucher sa fille, c'était un des rôles qu'un père pouvait avoir pour prouver son amour à un enfant. C'était un moment unique d'échange et de grandes émotions. Jamais il n'avait reproduit sur sa fille ce que lui avait vécu durant son enfance. Au contraire, il s'exorcisait lui-même en la rendant heureuse. Se tait indérément et attentionne, l'un de ces pères dont chaque enfant devait rêver. Pendant ce temps, Nadia qui avait fini de ranger la cuisine l'attendait au salon. Allonge sur le canapé, elle se détendait et prenait des forces pour affronter la semaine suivante. Déjà chez lui. Donc, voilà. C'est Vassou, V-A-2-S-O-U-T. Ben, c'était Mobility pour l'arthrose et tout. C'était. Ah, alors, eh ben, super. Alors, je pense que mon masque, oui, c'est un gros paquet. Finit par dire la vérité, Tad l'avait confirmé, alors elle n'avait pas à avoir de crainte. Pourtant, de vieux souvenirs dont la blessure était encore une plaie ouverte lui revinrent en mémoire.
Plus elle essayait de les chasser, se disant que c'était de l'histoire ancienne, plus elle s'amplifiait. Elle revivait des sons dont le qualificatif de choquante quali un diminutif et, tout cela, sans raisons apparentes. Mais rien n'arrive par hasard, sauf que Nadia ne le savait pas encore. Dans l'impuissance de les chasser de sa tête, elle les revoyait devant elle, couchée sur le canapé, en attendant que Michel endorme la petite et vienne la rejoindre, elle se remémora les moments les plus atroces de sa vie. Ce qu'elle ne pourrait jamais oublier et qui continuait à hanter ses nuits et sur lieu quelques mois auparavant. Le début de l'horreur se passa un soir du mois avril de cette année US à Véridine et des cousins de Michel, accompagnés de leur mère, une tante de 3 qui venait d'arriver d'Italie. Lima, au village, elle était voix, Ligia, I4, A.Os, 11,01, DVI.DAD, IF7, l'un, Li,6 avec Cosima et toutes deux s'entendaient merveille. Lors de ce repas, il se passa une série d'événements pour le monde étranger. Michel avait eu un comportement tout à fait inhabituel. Nadia remarqua que, dès son arrivée, cette tante prit Michel apparaît, l'emmenant dans leur chambre à coucher. Elle lui remit une lettre de la part, soi-disant, de sa mort. C'était du mot ce qu'avait compris Nadia depuis la cuisine, mais Cosima ne savait pas écrire. Il y était long étonnant qu'elle s'adressât à son fils par une missive. À Pérez-Quoi, cette tante ferma la porte de la chambre où elle se trouvait, afin que personne ne les entende et s'y resteront très longtemps. Pendant ce temps, ne sachant pas ce qui se passait, Nadia s'occupa des cousins, les entretenant et les faisant patienter, tout en se gardant bien de poser des questions. Lorsque les deux sortirent de la chambre, Michel n'était plus le même. Il y était bleu mais gardait sur les lèvres un sourire fiche, comme force, qui ne le quitta plus de toute la soirée. Sa bonne humeur procédante s'était transformée en une crispation souriante du bas du visage, aurait dit un pantin. Chiada ressentit d'ailleurs presque non ce malaise et resta tout le temps assez haute, obéissant ses moindres désirs. Nadia remarqua à quel point les avides observaient cet enfant et cela provoqua en elle une sorte d'inquiétude, mais elle était loin, très loin d'imaginer ce qui allait se produire. Cela faisait à peine 4 mois que la petite famille se retrouvait au complet, tous unis Genevin, et elle savait à quel point Michel aimait leur fille et en était fier, mais, c'était différent. Il ne la vantait pas, il la glorifiait, il lui demandait d'étaler son savoir, de montrer tout ce dont elle était capable et beaucoup d'autres subtilités de la sorte, à un tel point que cela devenait grotesque à un moment. Il lui donna une tasse à café et lui demanda d'aller la jeter à la poubelle, mais la petite qui venait de fêter ses 2 ans, et qui pourtant